Dans cet épisode, je vais vous montrer comment modéliser et étudier un arc isostatique à trois articulations soumis à des charges uniformes. Voici le schéma de l'arc que nous allons étudier. Nous allons déterminer les réactions d'appui, déterminer les efforts tranchants et les moments fléchissants, les forces longitudinales dans la section K, tracer les diagrammes des efforts internes, comparer les résultats analytiques avec les résultats d'un robot structurel analysis. Cliquez sur Étude d'un portique plan. Cliquez sur Structure, Objet, Arc. Dessinez l'arc. Fermez. Divisez cette barre en deux parties. Cliquez sur Structure, Relâchement. Cliquez sur Appui, Rotule. Cliquez sur Cas de charge. Fermez. Cliquez sur Chargement, Tableau chargement. Supprimez le poids propre. Lancez les calculs. Analysez les résultats. Analysez les résultats pour les réactions. Nous avons obtenu les résultats des calculs, mais ces résultats sont différents par rapport aux résultats que nous avons obtenus par les méthodes analytiques. Comme vous voyez ici, ces résultats sont différents. Maintenant, comment modéliser l'exercice pour que les résultats soient similaires? Comme vous voyez, les résultats sont différents. D'abord, représentez la charge sur une poutre sur des appuis. Yes. Divisez cette barre en plusieurs parties.
Ensuite, copier l'arc. Supprimer les appuis ici. Supprimer l'articulation. Ensuite, ici, ajouter un appui encastrement. Et au niveau des appuis, ajouter les résultats des efforts. Horizontal. Au niveau des appuis, ajouter les résultats des efforts pour la direction horizontale. HA, ici. Voici les résultats. Ensuite, supprimer les charges. Maintenant, lancer le calcul. Yes. Analyser les résultats ou les réactions. Vous remarquez que nous avons plusieurs résultats pour l'arc ici et aussi pour la poutre. Vous devez considérer les résultats des réactions de la poutre. Comme vous voyez ici, les résultats sont identiques. Analysez les résultats pour les moments dans la section K qui se trouve ici. Comme vous voyez, il y a plusieurs résultats pour les moments. Les moments pour la poutre et aussi pour les acres. Comparez les résultats. Moment de flexion de la section K. La section K se trouve ici. L'ordonnée YK l'ordonnée YK pour 2 mètres égale à 1,75. L'angle d'inclinaison, quand x égale à 2 mètres, sinus égale à 0,60, cos égale à 0,80. Voici la formule.
MPX de mettre ici. Malheureusement, en remplaçant dans la formule, on trouve 0 pour leur donner 1,75. Alors, comment faire pour trouver les résultats? J'ai utilisé la méthode de Poker scientifique pour trouver les résultats. Pour y égale à 1,99, égale à moins 53,76. Pour y égale à 1,89 égale à moins 31,36. Pour y égale à 1,95 égale à moins 44,80. Ici, comme vous voyez ici, les résultats sont très proches. Vous faites pareil pour la section K lorsque x égale à 4 mètres ici. Pour x égale à 4 mètres, y, on trouve ordonnée y égale à 3 mètres. On trouve 0. Pour x égale à 3,16, moins 35,84. Pour x égale à 3,12, moins 22,88. Ici. Pour x égale à 4, ici, le moment 6,72, comme vous voyez ici, 6,72. Y égale à 3 mètres, on trouve 0. Pour x égale à 3,16, moins 35,84. Pour x égale à 3,12, moins 26,88. Ici, les résultats sont proches. Analysez les résultats pour les efforts tranchants dans la section K. Pour la section K, lorsque x égale à 2 mètres, sinus égale à 0,60, cos égale à 0,80, en remplaçant dans la formule, on trouve 0. Vous voyez, l'angle que j'ai trouvé n'est pas correct. Si vous avez le temps, vous pouvez recalculer l'angle en donnant plusieurs valeurs pour x. Supposons qu'on utilise l'angle lorsque x égale à 2 mètres, mais on utilise l'ordonnée ici, 182, on trouve 11,20.
12,01. Supposons que x égale à 1,4 mètres, sinus 0,64, cos 0,77, on trouve moins 14,0. Vous faites pareil pour les autres sections. Analysez les résultats pour les forces longitudinales dans la section K. Pour x égale à 2 mètres, ici, lorsque x égale à 2 mètres, l'angle sinus égale à 0,60, cos égale à 0,80, on trouve moins 280 kN ici. Comme vous voyez ici. Supposons que sinus égale à 0,60, cos égale à 0,83, on trouve moins 293,44. Pour la section K, lorsque x égale à 4 mètres, ici, sinus égale à 0,60, cos égale à 0,80, on trouve 246,40. Sinus égale à 0,64, cos égale à 0,83, on trouve moins 257,60 ici. Comparer les résultats du calcul de l'arc méthode analytique par la méthode numérique est un problème très complexe. La modélisation de l'arc est effectuée de différentes manières. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.